Salut les nanos, très content de vous retrouver pour cette dernière review du week-end concernant l'univers du Dark Knight. Je vais maintenant vous parler du Red Hood de DC Collectibles tiré du jeu vidéo Arkham Knight comme la précédente. Rien d'exceptionnel au niveau de la boîte, je vous la montre, mais bon, elle est petite, rien, il y a le personnage dessus et les autres pièces qui existent dans cette catégorie-là. Par contre, la pièce dedans va encore épater certaines personnes, vous allez voir ça. Bonjour à tous, c'est Max, on est parti pour la review. Donc là voilà, cette fameuse Red Hood tirée de Arkham Knight, qui est en fin de compte, je le répète, le même personnage que ce que vous avez vu avant, c'est simplement une évolution qu'il y a dans le jeu. Alors bon, il a la tête baissée, hein, donc évidemment je vais vous montrer ça au plus près tout à l'heure. Comme d'habitude, je vais vous montrer, alors je vais pas vous faire un petit truc en musique encore pareil, parce que c'est tellement succinct comme pièce, hein, je le répète, hein, c'est une pièce, alors après vérification et à en avoir pas mal discuté, effectivement, considérez ça comme du 1,10, ça fait à peu près 27-28 cm de haut, donc ça sera du 1,10, non pas du 1,6. Je vous ai montré pour l'Arkham Knight la différence qu'il y avait avec un 30 cm. Bon, c'est une pièce succincte, hein, c'est pas des grosses pièces, je le répète, entre 90 € et 110 €, je crois, vous pouvez les avoir. Des personnes ont été quand même assez, je vais pas dire impressionnées, mais assez étonnées quand même du travail de fait sur l'Arkham Knight. Vous allez voir qu'ici c'est aussi pas mal fait, déjà vous pouvez le voir, je pense que c'est déjà un bel exemple. Et pour les avoir, bah écoutez, je sais que vous pouvez avoir les deux en ce moment, pareil chez Figurine Collector, hein, chez Marc. Alors je lui ai envoyé un petit message en lui disant qu'effectivement, j'avais eu pas mal de messages et que manifestement, il risquait d'en vendre pas mal. Alors bon, il n'y avait aucune vantardise dedans, hein. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est très difficile de trouver des magasins qui ont les deux pièces. Vous trouvez déjà plus le Batman. Celle-ci est quasiment la seule que vous pouvez encore trouver. Et alors l'Arkham Knight, manifestement, il est déjà parti partout. Donc voilà, là-bas, je sais que vous les avez encore. Alors donc je vous ai dit, je ne vais pas vous faire un petit travail en musique, je ne vais pas non plus, je pense que ça va être nature pointure, hein, au niveau de la review, ça ne va pas être super long. Je vais commencer dès le départ par vous expliquer le montage, c'est simple, vous allez avoir le socle et la pièce qui s'ancre dedans, point final. J'ai pas eu de soucis sur cette pièce-là non plus, ni même d'ancrage, il n'y avait pas de problème particulier. Je vais me rapprocher immédiatement pour vous montrer quand même au plus près ce que ça donne. Alors pareil, là je suis en train de filmer, j'ai un peu arrêté avec l'iPad là, parce qu'il est en train de charger pour une autre review, donc du coup je suis en train de tourner avec l'iPhone 6 et j'ai pas paramétré ça pour du 1080p, donc je verrai bien les remonter, vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, alors évidemment il n'y a pas une once de tissu dessus, et c'est là que ça devient super. Vous voyez, parce que si vous regardez bien, le travail est à tomber par terre pour une pièce qui n'est pas du tout en tissu. Je vais le pencher un petit peu pour que vous voyez quand même un petit peu l'intérieur. Alors, pour ceux qui ont vu l'Arkham Knight juste avant, vous avez bien vu le masque qu'il avait. Là, il est censé être habillé donc avec des vrais vêtements, hein, on est bien d'accord, pas d'armature, pas d'armure, rien d'extraordinaire. Vous pouvez voir encore les détails. C'est vraiment sympathique. Franchement, encore une fois, ça dégueule pas. Vous voyez, ça ne dépasse pas, c'est bien fait, c'est carré. Les plissures au niveau de la capuche donnent vraiment l'effet du tissu, hein. C'est vrai que quelqu'un qui ne connaît pas la pièce pourrait aisément croire que c'est du tissu, sincèrement. L'arrière, le blouson en cuir de motard avec le sigle derrière est aussi pas mal réussi. Vous pouvez voir les petits détails au niveau des armes, des munitions, tout est vraiment, enfin non, c'est vraiment pour le prix, encore une fois, c'est vraiment pas mal fait. Moi je suis désolé, moi je vous le dis franchement, faites-vous plaisir si vous êtes, bon, faut être fan soit du jeu, soit du personnage, soit de l'univers de Batman, parce que c'est vrai que bon, c'est des personnages qui existent bien évidemment dans les comics et dans les comment dire, dans les animés, hein. D'ailleurs, je vais faire une petite édition là, et je vais vous montrer l'animé où vous verrez mieux l'histoire de Red Hood, si jamais effectivement ça va me donner l'occasion de commencer à parler des animés de manière un petit peu plus précise.
Voilà le fameux animé. Alors ça, c'est l'animé qui est sorti. Alors donc Batman Under the Red Hood. Alors effectivement, il est sorti en France. Je crois que c'est en DVD. Je suis pas certain qu'il existe en Blu-ray. Celui-là, je l'ai eu aux États-Unis. Il est en version originale, sous-titré français. Bon, ça dure 1h15. Par contre, l'histoire est absolument sublime. Elle est géniale. Ça reprend vraiment à la mort de Jason Todd, donc que le Joker tue. Et donc, je vous explique pas l'histoire dans la continuité. Vous verrez bien, mais ça, c'est un super animé. La BD est déjà d'enfer. Il faut reconnaître que la bande dessinée est à tomber par terre. Je crois que il me semble bien que c'était une mort dans la famille, que ça s'appelait. Alors, ça, c'est ce qui se passe après la mort. Il y a d'autres choses un peu avant. Je veux pas être confus, mais si vous pouvez vous la procurer, ne serait-ce qu'en DVD ou même en téléchargement, parce que je sais qu'il y en a qui veulent télécharger, prenez-le, franchement, vous allez voir, si ceux qui l'ont pas vu, vous allez voir qu'il est vraiment, vraiment super. Par contre, c'est pas un truc pour les gamins, j'insiste bien, ça reste quelque chose d'assez violent, c'est pas gore, mais enfin, c'est violent, et dans les propos, même si c'est en anglais, ils comprendront peut-être pas, par contre, physiquement, ils en prennent quand même plein la tronche, donc voilà, mais ça, c'est un super animé. Donc, petite édition, et j'en reviens au thème principal. Voilà, donc oui, voilà, je vous dis, je vous conseille vraiment, vraiment cet animé-là. Il y en aura plein d'autres, mais bon, si je peux, j'essaierai de faire des reviews dans les jours qui viennent sur d'autres animés qui sont sortis. Donc revenons-en à ce fameux Red Hood d'Arkham Knight. Donc oui, je le répète, non, franchement, bon, voilà, les gars, je vois des fois sur le Facebook, il y en a qui me disent, écoutez, voilà, j'ai de l'argent, j'aimerais bien m'acheter une petite figurine, pas trop cher, qu'est-ce que vous me proposez? Si vous êtes fan du Dark Knight, je vous dis, moi, c'est ça. Voilà, moi, franchement, c'est pas très cher, je le répète. Vous pouvez la trouver encore. Elle est sympathique. Bon, maintenant, personnellement, ce que j'ai trouvé un petit peu... ce qui peut passer dans le jeu vidéo et qui passe beaucoup moins là sur la pièce, c'est la taille énorme des guns qu'il a. D'ailleurs, c'est bien simple, dans le film, il les a, enfin dans le jeu vidéo, il les a, mais alors il les sort on ne sait pas où, parce que vu la taille, je ne sais pas si vous avez vu un peu la taille du bazar, c'est 2 fois plus gros qu'un Desert Eagle, pour ceux qui connaissent un peu les armes à feu et qui se connaissent un peu en balistique. Voilà. Donc, ça reste quand même une pièce vraiment sympathique. Alors je le répète, c'est de la résine partout, mais vous voyez, regardez, si vraiment je fais les détails, si monsieur veut bien faire son boulot, regardez, sérieusement, voilà quoi. Il n'y a rien à dire, vraiment. Moi c'est pour le jour, je le répète pour la 11e fois, 20e fois, pour le prix, vous n'êtes pas volé sur la marchandise. Voilà, je le repenche un petit peu pour que vous voyez bien un petit peu la tête du voilà, alors, il y a pas, par contre, par rapport au Arkham Knight, je vais reposer le bousin, par rapport au Arkham Knight, il n'y a pas de petites surprises, de pièces en plus ou quoi que ce soit. C'est pour ça que j'insiste bien sur le Arkham Knight, c'est quelque chose de très très singulier, de très très rare. Moi, j'avais jamais vu ça chez une décideur. Alors, c'est pas non plus, on va pas tomber par terre et de notre siège, mais enfin, c'est assez important pour le signifier. Et là, je vous le dis, ça n'est pas le cas. Toute la pièce est d'un seul montant. C'est assez lourd quand même. Ça pèse quelques grammes. C'est de la résine pleine, bien évidemment. Donc, je vous dis, le sculpt est pas mal. Alors, d'ailleurs, à propos du sculpt, j'ai ouï dire, je ne sais pas si c'est vrai, c'est peut-être des conneries, mais j'ai ouï dire que DC Collectibles a fait faire comment dire, j'allais dire ses gravures, mais non, les sculptures, tout ça, par maintenant Gentle Giant. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, il faudrait vérifier. Je suis tombé sur un article là qui effectivement en parlait. D'après ce que j'ai compris, c'était ça. Bon, c'était en allemand et bon, mes années d'allemand, ça date maintenant, mais ça sera à vérifier. Mais ça expliquerait aussi pourquoi peut-être ils sont un peu meilleurs au niveau du sculpt. Voilà. Écoutez mes amis, vous voyez là ça fait quoi? Ça fait, je sais pas depuis combien de temps je vous parle, mais bon, ça doit faire approximativement, je sais pas, peut-être 5-10 minutes que je vous parle. La vidéo va s'arrêter. On va se quitter pour ce week-end donc sur cette dernière pièce de DC Collectibles, le Red Hood, tiré du jeu Arkham Knight. J'ai plus grand chose à dire. J'espère que ça vous aura fait passer le temps pendant quelques minutes au moins, si ce n'est quelques heures, pour voir un petit peu les pièces de Batman donc que j'ai reçues et qui peuvent peut-être encore intéresser certains. Je sais encore une fois, c'était pas c'était pas des reviews exceptionnelles, mais enfin bon, je voulais les faire parce que je pense que c'était nécessaire pour de la preuve, ne serait-ce que pour cette pièce-là, c'était quand même assez intéressant de les faire. D'autres pièces vont arriver. J'en
j'en attends une au mois de mai qui est assez importante, donc je vous dirai rien, on verra à ce moment-là. Restez connectés parce que je pense que je vais me lancer effectivement dans les animés. Si vraiment par contre vous pensez que ça n'est pas nécessaire ou que ça ne sert à rien, bah n'hésitez pas à m'envoyer des messages, hein, je serai pas vexé, je répondrai, et puis bah s'il faut pas que je le fasse, et ben je le ferai pas. Écoutez, le but c'est quand même pas de vous suriner, c'est que ça plaise à tout le monde. Voilà. Voilà, on va s'arrêter là pour ce dimanche. Portez-vous bien les amis, bonne fin de week-end, bonne semaine et à plus tard pour la prochaine vidéo.